Donc aujourd'hui, je vais m'amuser avec le Pentium à 100 MHz. Donc, bon, ça c'est le garde-robe dans ma chambre. Il n'y a pas de robe, c'est plus un débarras. Bon, j'ai pas terminé de tout ranger, mais la plupart des trucs les plus importants sont placés. Mais, comme j'ai dit au début de la vidéo, j'ai envie de m'amuser avec le Pentium 100 MHz. Donc, je vais installer Windows NT 4 dessus et utiliser cette carte SCSI de 1997 sur cette machine, puisque en fait cette machine c'est elle qui a la carte d'acquisition. Alors c'est avec elle que je peux faire du montage vidéo à partir d'un truc. Donc je me suis dit, il y a déjà du SCSI dedans, et je me suis dit que Windows 95 pour faire du montage vidéo, voilà quoi, c'est pas trop ça. Donc ben je vais mettre ça sur Windows NT 4. Et tant qu'à avoir Windows NT 4, j'ai utilisé cette carte qui est compatible que sous Windows NT. J'ai trouvé aucun pilote pour Windows 9X ou MS-DOS. Donc, cette carte va y aller. Et je vais probablement faire un RAID 0, juste pour le LOLs. Et je vais fouiller dans ma boîte de disque dur. Je dois en avoir d'autres en SCSI 68 broches. Donc j'ai trouvé le disque dur que j'allais utiliser. Il s'agit d'un Quantum Atlas 10K2, donc il va à 10 000 rotations par minute. Il fait 9,2 gigaoctets. Et celui qu'il y a dans le PC, c'est un HP de 9,2 gigaoctets aussi. Donc, on va les combiner et on va installer cette magnifique carte-là aussi. Donc je reprends. Bon, je crois que je vais laisser faire les deux disques durs. J'avais oublié que j'avais que 3 baies à 3 pouces et demi. Et ben voilà, il y a un disque dur, le lecteur zip et le lecteur de bande. Et il y a hors de question que je me débarrasse du lecteur de bande ou du lecteur zip. Donc, parce que le lecteur de bande, c'est le seul ordi où je peux le mettre. Puis, voilà, je vois pas pourquoi je me priverais de pouvoir bidouiller avec une technologie comme ça. C'est cool, voilà. Ensuite, le lecteur zip, c'est très utile pour transférer des trucs et aussi parce que ben j'ai déjà 2 lecteurs en surplus et ça me dérange, donc j'ai pas envie d'avoir un troisième qui sert à rien. Et voilà, donc ça va rester comme ça. Donc j'ai mis la carte. Donc malheureusement je pourrais pas faire du RAID avec cette carte, mais c'est pas non plus extrêmement grave parce que de toute façon elle a tout de même un avantage non négligeable. Elle a un cache pour permettre ben, justement de cacher les trucs qui vont dans le disque dur. Et ben je crois que c'est fini pour la partie matérielle. Donc là, niveau logiciel, ben, il va falloir que déjà je configure cette carte-là avec une disquette. Il n'y a pas de BIOS dedans. Il faut que j'utilise une disquette puis que j'accède à la ROM pour pouvoir l'écrire. Donc ça déjà c'est un peu chiant, mais bon, il y a pire dans la vie, quoi. Donc je vais aller faire ça et je reprends. Et d'ailleurs, pendant que j'y pense, maintenant, je sais pas si ça a toujours été le cas, mais les pilotes Adaptec sont tous sur le site Microsemi. Donc, voilà. Et on a ici une liste des produits qui sont plus supportés. Donc, voilà, j'ai ici ma carte RAID. Et AAA 133, sur la mienne est écrit 132, 133, mais bon voilà. Et ben, j'ai ici les pilotes pour 95. Ça ici c'est juste pour gérer la carte, donc c'est pas les pilotes. Tandis que sous Windows NT, on a les pilotes et on peut gérer la carte aussi. Donc là ici, ok, Family Manager, là ici. On va essayer celui-là aussi. Je vais prendre les deux. Voilà. Et on va essayer de voir ce que ça donne sous NT. Mais déjà avant, il faut
que je m'occupe de la carte. Il semblerait qu'en fait, il est intégré dedans. Ok. Bon. Si je me souviens bien, je crois que c'est pour faire les raids qu'il faut démarrer un programme. Donc, si on voit ce cas-ci Disk Utilities, là ici on devrait pouvoir voir les disques où ils sont. Et ça me dit que j'ai pas de device. Ah oui, c'est vrai, parce que le disque est pas démarré, on n'entend pas tourner. Parce que dans les options, la carte dit pas au disque de démarrer, donc le disque est pas démarré. C'est une option que j'ai mise sur le disque dur parce que je trouve ça cool que le disque dur démarre. Pas quand on appuie sur le bouton d'allumage, mais quand la carte dit au disque dur de démarrer. Et en plus, ça permet au bloc d'alimentation d'avoir laissé démarrer tout le reste avant de mettre le disque dur au démarrage. Donc là pour ça ici, ça doit être correct. Donc, hop, vous pouvez voir que j'ai plusieurs bus, parce qu'il y en a 3. Pardonnez-moi. Ah oui, d'ailleurs, le disque n'est pas branché, donc il n'a pas pu le démarrer aussi, parce que j'ai un petit problème avec la carte. Donc, on va quitter. Yes. Voilà, on reboot. Je vais éteindre l'ordinateur. Voilà. On va brancher le câble SCSI. Et voilà. Et on va voir ce que ça va donner. J'adore aussi la mémoire est comptée super rapidement sur cet ordinateur-là, c'est pas un problème. La carte a pas démarré. C'est étrange. C'est démarré. Il a fallu que je le change de bus. On dirait que le premier bus fonctionne pas. Bien. Bon, au moins ça. Donc, je vais regarder encore des trucs, vérifier si dans ce contrôleur-là a les bons paramètres. Parce que là, j'ai configuré le premier contrôleur, puis il semble pas vouloir fonctionner. Donc, je vais reprendre après que ça c'est fait aussi. Et on a un Windows 95 qui démarre. C'est pas du tout le bon contrôleur. Je vais aller préparer une disquette zip parce que j'ai un lecteur zip et je vais essayer d'aller chercher les pilotes pour juste vérifier 2-3 trucs et après ça je formate et on met Windows NT 4.0. Ouais, bon, je crois pas que ça fonctionne. Donc, on va commencer à installer Windows NT 4.0. Workstation. Donc, en fait, je me suis trompé. Il y a bel et bien pilote pour DOS. Voilà. Donc, c'est bien. Je me souviens pas qu'il l'avait pour DOS. Mais il l'a pas pour 95. Mais je suppose que si on l'installe sous DOS, ça fonctionne sous 95. Voilà. Donc, on a WinNT ici, les fichiers. Malheureusement, j'ai pas de lecteur de disquette normaux. Un lecteur de disquette normal dans mon PC. Donc, le truc dépasse sur le côté, comme vous pouvez voir. Et il va falloir que je copie les trucs qui sont ici. Donc, on va aller dans le lecteur de disquette. Oh, ça rentre. Allez. Et il ne reste plus qu'à espérer qu'une fois que j'aurai démarré Windows NT, il le détecte. Parce que oui, NT boot sur le CD, donc voilà. Ça c'est bien. Donc, éjecter. Ah, c'est pas bien d'avoir un lecteur LS120. Donc, il faut que je reconfigure le BIOS pour qu'il détecte les lecteurs de disquette. Donc, je vais faire ça et je reprends.
Ah, et tant qu'à y être, j'ai changé le lecteur CD parce que celui qu'il y avait avant avait des problèmes. Des fois, il voulait juste pas lire les disques. Donc, j'ai mis un Matsushita de 1997, ce qui correspond bien à l'année de ce petit PC. Bien, donc... allez, voilà. Donc, le machin est détecté. Il a fallu que je recopie les fichiers parce qu'en fait, c'est pas le fichier dans le... c'est pas les fichiers dans le dossier WinNT qu'il fallait que je copie. C'était les autres fichiers alentour et le dossier WinNT pour dire à Windows NT justement que le fichier était dans le dossier WinNT. Donc, on va sélectionner ça et ben, je vous ai déjà montré comment installer Windows NT, puis bon, ça n'a pas vraiment changé de l'installation comme ça n'a pas vraiment changé de Windows NT à XP. Donc voilà, j'ai pas grand chose d'autre à vous montrer, donc je reprendrai une fois que tout ça c'est fait. Donc c'est le pilote a bien détecté la carte. Le truc c'est que j'ai oublié de configurer ben, le disque. Donc voilà. Donc j'ai la disquette, j'ai créé la disquette de boot qui me permet de justement configurer les configurations de disque. Puisque ça, c'est pas dans le BIOS. C'est ça que je disais au début de la vidéo. Donc voilà, c'est la partie que j'avais oubliée. Parce que ça fait longtemps que j'ai bidouillé avec cette carte-là. Donc j'ai oublié quelques trucs. Donc, on va aller dans les options de démarrage. Et on va mettre le lecteur de disquette. Exit. Exit. Voilà. Et ça devrait booter parce qu'il y a le config.6. Il y a un config.6 de fait. Donc je suppose qu'il va booter tout ce qu'il faut au démarrage. Donc allez. Donc je vais laisser ça se faire et je reprends. Donc on a le petit truc ici. Donc on fait des petites choses. Custom. Donc on va faire un truc personnalisé, parce que c'est ce que ça veut dire, custom, hein, personnalisé, voilà. Il y a des gens qui semblent oublier que custom a un équivalent français. Donc, sinon ça scanne, oui, c'est bien. La lumière est allumée pour dire que la carte a fait des choses. Ça, il aurait pu l'intégrer dans la ROM, mais bon, ça, ok, oui, le truc est quand même assez gros, il y a une taille assez grosse, donc bon, ça aurait pris une grosse ROM, ça aurait coûté plus cher. Mais c'est un peu ennuyant d'avoir utilisé une disquette pour ça. Bon, ben, ça met sa vie, donc ben, je vais reprendre. Quand ça va terminer, j'aurais cru que c'était plus rapide. Bien, donc voilà, ça l'a terminé. Donc, on va aller dans Disk Array Operation, Create a New Array. Donc, voilà, Wolf, Red 0, ben 1, on va avoir un disque, le channel B, ouais, oh, bon, donc il va falloir l'initialiser, je vais l'initialiser, donc, je vais pas faire un low level, donc voilà. Je vais laisser ça se terminer et je vais reprendre encore une fois. Bien, donc c'est terminé. Et de la façon que c'est écrit, je me rends compte que j'aurais dû l'appeler d'une façon différente. Ça aurait été plus drôle. Parce que Initialization of Yo Mama is complete. Vous voyez, c'est plus drôle. Donc, on va continuer. Et... ah, je peux même ajouter un disque après. Donc oui, voilà, c'est pas mal complet. Donc on a ça ici avec tout ça ici, puis le statut est OK. Donc voilà, je crois. Ça ici, c'est quoi ça? Ok, c'est le About. Je l'ai téléchargé sur le site comme tous les autres utilitaires. Donc voilà, vous avez qu'à taper sur Google Array Configuration. J'ai oublié le nom de la compagnie. Ça va bien. Mais voilà, vous tapez ça puis vous devriez le trouver. Donc oui, on reboot et je vais aller dans le BIOS pour faire démarrer sur le CD et je reprends. Bien, donc ça a été fait, mais il semblerait que NT4 oui,
il semblerait que NT4 veuille pas créer la partition. Donc là, j'ai mis la disquette Windows 95 et je suis en train de faire un petit F-disque et on va voir si voilà, on va voir si NT4 peut voir le machin. Bien, donc enfin, il a fallu que je boote sur les disquettes. Je comprends pas sur le lecteur CD quand je boot dessus, ça veut pas. Donc ben voilà, donc là j'ai réussi enfin à faire détecter les disques, le disque pardon, à NT. Donc moi je vais procéder. Donc, on va faire entrer pour continuer et je vais m'amuser. Pas que c'est... Oui, non, m'amuser, c'est pas un truc qui me dérange. À installer NT4. Donc, me revoilà quelques jours plus tard. Donc, je suis en train de refaire l'installation parce que la carte son ne veut pas s'installer. Ça me dit que ça a des conflits avec le DMA. Donc, je recommence l'installation de zéro. Parce que sous NT4, se débarrasser des périphériques, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Puis, j'ai pas envie de me compliquer la vie avec ça. Donc, oui, entrée. Donc, je le réinstalle. Je vais installer la carte son en premier. Puis ensuite, j'installerai le reste. Puis on va voir ce que ça donne. Et j'ai réussi à faire fonctionner la carte de capture. Il a fallu que j'essaye un autre pilote. Parce que bon, j'en ai pas parlé. Parce que il y a eu quelques jours entre les trucs. Et F8, voilà. Donc voilà, j'ai réussi à faire fonctionner la carte d'acquisition. Donc là, il me reste juste à réinstaller tout ça. Et ça devrait être correct. Bien, donc je crois que je vais arrêter la vidéo de NT pour le moment parce que je peux pas, j'arrive pas à utiliser la carte d'acquisition. Et je veux garder NT sur cette machine-là parce que je veux utiliser la carte SCSI qu'il y a dedans. Donc, je vais probablement enlever la carte je vais enlever la carte d'acquisition. Et je sais pas où je vais la mettre. Je vais peut-être la mettre dans le Pentium MMX, mais je crois qu'il me reste plus aucune place dedans. Et je sais pas où d'autre la mettre. Puisque cette carte-là fonctionne qu'avec les cartes ATI. Donc voilà, il faut que la carte ATI ait le connecteur AMC. Et le seul autre ordi que j'ai qui a ça, c'est celui-là ici. Parce que lui, il y a une S3, lui, il y a une Voodoo Banshee, lui, il y a la GeForce 4. Ça, c'est trop vieux. Et ça, c'est un Mac. Donc voilà. Et ça, c'est un Tandy. Donc je crois que je vais juste enlever ça pour le moment. Vous pouvez voir aussi, je vais retirer le lecteur de bande Travant. C'est une raison toute simple parce que j'ai pas besoin de faire de backup sur bande. La seule raison pourquoi j'aimais utiliser le lecteur Travant, c'est que sur Windows 95, il y a le programme que j'ai montré dans la vidéo, Direct Tape Access, qui permet d'utiliser le lecteur Travant comme un disque dur. Et ça fonctionne que sous 95. Pas sous NT, j'ai essayé. Donc, voilà.